vous êtes un nouvel utilisateur de la plateforme Zoom, je prends un petit 2 minutes pour vous expliquer comment ça va fonctionner pour vous connecter à la réunion lors de l'AGA des Amis de la Bibi. Donc, vous devriez avoir reçu un courriel de Jocelyn Landry, notre directeur général, avec un lien. On va cliquer sur ce lien-là qui va nous amener, si vous avez déjà la plateforme Zoom, il va nous amener vers le logiciel Zoom, mais sinon, on va vous demander de télécharger donc l'application Zoom pour l'installer sur votre logiciel. Si jamais vous utilisez une tablette ou un téléphone, il faudrait peut-être passer par l'App Store, donc le magasin d'applications, pour télécharger l'application Zoom, Z-O-O-M, qui est tout à fait gratuite. Parfois, les ordinateurs vont vous demander d'autoriser l'ouverture de Zoom. Donc ici, je vais cliquer sur « Autoriser ». Par la suite, mon application Zoom va ouvrir. Donc, bien sûr, on me fait patienter dans une salle d'attente parce que je ne suis pas l'auteur de la réunion. Donc, c'est normal qu'on vous fasse patienter dans une salle d'attente. On pourrait aussi vous demander de vous connecter. Donc, simplement bien lire les instructions pour arriver à la salle d'attente ou lorsque la réunion débutera, Jocelyn, notre directeur général, vous laissera entrer. Maintenant que la réunion est ouverte, on me demande de rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Il y a aussi l'option de tester le haut-parleur et les micros. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, ça pourrait être intéressant de tester votre haut-parleur et votre microphone pour vous assurer qu'on vous entend et que vous entendez ce qui se passe. De mon côté, comme le test est déjà fait, je vais tout simplement cliquer sur « Rejoindre par l'audio de l'ordinateur ». Donc, vous voyez, ici, il y a la connexion de la bibliothèque de Montmagny, donc Jocelyn, et de mon côté ici, la connexion de Gabriel Brisebois. Il y a certaines choses qui est important de faire. La première, c'est de s'assurer que son nom entier est inscrit pour qu'on puisse vous identifier comme ami de la Bibli. Si jamais ce n'est pas fait, vous allez dans le haut à droite de votre nom ou votre personne, si votre caméra est ouverte, et vous allez cliquer sur les 3 petits points. Donc, en cliquant sur les 3 petits points, vous voyez apparaître un menu déroulant où il y a à la fin « Renommer ». Si je clique sur « Renommer », je peux saisir mon nouveau nom ici. Donc, moi, mon nom est déjà complet. Je vais cliquer sur « Renommer ». Par la suite, je vous donne quelques consignes concernant les pictogrammes qu'on va utiliser pendant la réunion. Zoom contient beaucoup de fonctionnalités, mais seulement certaines vont vous être utiles aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, c'est mon nom ici qui est affiché parce que ma caméra est fermée. Pour démarrer la vidéo, je vais chercher le pictogramme de la caméra. Sur mon ordinateur, il est en bas à gauche. Ici, vous voyez. Mais peut-être que si vous utilisez une tablette ou un téléphone ou une autre sorte d'ordinateur que le mien, le pictogramme va être ailleurs. L'important, c'est de trouver le pictogramme et de démarrer tout simplement. Donc, en cliquant dessus, oups, tout d'un coup, vous me voyez apparaître. Bonjour, c'est le petit garçon que vous entendez à côté de vous. Donc, je vais fermer la caméra. Vous pouvez laisser votre caméra ouverte ou fermée tout au long de la réunion, mais on vous suggère de la laisser ouverte parce que c'est beaucoup plus convivial. Un autre pictogramme, celui à côté de la caméra, qui est celui du micro. Donc, vous voyez présentement, on voit une petite barre verte. C'est parce que je parle et que vous m'entendez parler. Si je veux mettre mon micro sur muet, je vais cliquer ici. Il y a une petite barre rouge qui va apparaître. Donc, on est maintenant en sourdine pour la réunion. On vous demanderait de laisser vos micros fermés tout au long de la réunion, à moins qu'on vous donne la parole. Parce que, en ce moment, vous entendez mon fils, mais si jamais il y a du bruit de fond, ça pourrait déranger l'ensemble des gens qui participent à la réunion. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro en recliquant, comme ça, en l'activant, une fois qu'on va vous avoir donné la parole. Si jamais vous voulez prendre la parole pendant la réunion, sachez qu'on prendra les questions et les commentaires à la fin de chaque point prévu à l'ordre du jour. 2 options s'offrent à vous. La première option, c'est de chercher le petit pictogramme réaction et en cliquant sur réaction, on a levé la main. Donc, quand on lève la main, vous voyez, une main levée affiche en haut à gauche de notre nom ou de notre vidéo si jamais notre caméra est en mode fonction. Donc, le co-animateur verra que vous avez une question et lorsque ce sera le temps, pourra nommer votre nom. À ce moment-là, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, de poser votre question. Par la suite,
vous refermez votre micro en cliquant et vous allez, très important, abaisser la main pour éviter que nous pensions que vous avez une question supplémentaire. Dernier onglet qui est très intéressant, donc l'onglet, le pictogramme conversé. Le pictogramme conversé, quand vous cliquez dessus, fait apparaître une colonne à droite sur un ordinateur ou sur une tablette, puis sur un téléphone, la colonne va être un petit peu différente parfois, tout dépendant du modèle, mais vous allez quand même y avoir accès. C'est important de s'assurer qu'on parle à tout le monde et on peut saisir un message ici. Par exemple, « Allô, comment allez-vous? » Et je clique sur « Entrer » et on dit « Moi », donc tout le monde va voir afficher Gabrielle Brisebois qui parle à tout le monde avec l'heure. « Allô, comment allez-vous? » Si jamais vous avez besoin de poser une question et que vous ne voulez pas la poser en personne, que vous avez peur de l'oublier ou que vous êtes un peu gêné de prendre la parole devant tout le monde, bien, vous pouvez toujours adresser votre question dans l'onglet « Conversation ». Tout le monde va la voir, puis il y a une animatrice qui va être dédiée à l'onglet « Conversation » tout au long de la réunion. Puis au moment de la pose de questions, bien, elle se fera un plaisir de poser la question pour vous ou de vous donner la parole par l'onglet Conversation. Si jamais vous ne voulez pas lever la main, vous pouvez tout simplement écrire « J'ai une question ». Et voilà, l'animatrice va savoir que j'ai une question et le moment venu, elle pourra me donner la parole. Encore une fois, quand ce sera mon tour, je vais cliquer sur mon micro pour l'ouvrir et par la suite, à la fin, je vais recliquer sur mon micro pour le fermer. Si je ne veux pas voir l'onglet Conversation, je vais tout simplement recliquer sur l'onglet Conversation. Donc, en résumé, on se souvient que Zoom a énormément de fonctionnalités. Mais pour la réunion de ce soir, ce qui est important de se souvenir, c'est de mettre son nom complet en cliquant sur les 3 petits points avec renommé, de savoir qu'on peut démarrer ou fermer notre vidéo grâce à l'onglet caméra, ouvrir ou fermer notre micro grâce à l'onglet microphone, on peut converser grâce à l'onglet conversation et on peut lever notre main et la baisser grâce à l'onglet réaction où on trouve lever la main. Tout dépendant la tablette, l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez, vous allez peut-être les trouver ailleurs sur votre écran, donc en haut, à gauche, à droite, mais sachez que ce sont les mêmes pictogrammes qui se retrouvent sur toutes les plateformes qui utilisent Zoom. Donc, prenez le temps de vous connecter en avance, puis prenez le temps, lorsque la connexion va être établie, de les chercher, ces pictogrammes-là. On va vous laisser le temps en début de rencontre pour que vous puissiez vous habituer à l'environnement Zoom. Si jamais vous avez un problème technique, n'hésitez pas à nous écrire dans la conversation. Ça va nous faire plaisir de vous guider. Nous vous souhaitons une excellente réunion, puis au plaisir de se voir le 19 prochain.